chaque jour. Et c'est dans cette espérance que viendra mon vrai bonheur. Quel ami fidèle. Oh Jésus, tu es fidèle, mon Dieu. Comment ne pas te louer, Jésus? Éternel, comment ne pas élever chaque jour ton nom pour ta fidélité dans ma vie? Oh Seigneur, voilà ce premier culte, oh Dieu de 2024. J'appelle encore ta fidélité, oh Dieu, en ce grand moment, Père. Viens oindre encore ma bouche, oh Dieu. Moi qui ne sais pas parler, Seigneur, comme te l'a dit Jérémie. Mais Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits. Jésus, viens faire des exploits dans ce grand culte. Viens étendre ta main, oh Jésus, afin qu'on tienne de ce grand culte, Seigneur. Chacun de nous hérite de ta promesse. Et puisse maintenant, mon Dieu, on va rentrer dans l'obéissance des règles pour acquérir ta promesse. Jésus, tu es tellement fidèle. Oui, Jésus, je sais. Tu es tellement fidèle. À toi la gloire, à toi la louange. Toi le roi des rois. Toi l'alpha et l'oméga. Amen, 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 amen. Amen. Nous parlons de la promesse de Dieu, bien aimé, on peut s'asseoir. Ce n'est pas une condamnation d'être debout. Amen. On parle de la promesse de Dieu. Nous voulons définir ici. Papa Max, maman, il faut aller avec maman Justine très vite chez l'imprimeur. Il a dit que c'est vrai. Justine, viens. Une minute. Dieu de nous. Parce que c'est lui-même qui a promis. Amen. Nous disons ainsi que c'est une loi systématique pour toi, élu de Dieu, pour toi, enfant de Dieu, pour toi qui as décidé de quitter le monde et sa convoitise. Toi qui as décidé de quitter les gangas et leur convoitise. Toi qui as décidé de quitter le monde et ses choses semblables. Amen. Pour t'attacher au Seigneur. Amen. Alors quand on s'attache à lui, il fait comment? Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses élus. S'il ne nous bénit pas, on va aller chercher la bénédiction encore où c'est. Amen. Papa Michel, le Seigneur me demande, tu vas mettre un panier devant. Ayons des bonnes habitudes. Amen. Quand tu as une proclamation, tu te sens dans la proclamation, tu peux bénir. Il y a des gens qui ont été bénis en faisant les proclamations. Moi-même, j'en suis un témoin. Amen. Amen. Tu réponds amen, la parole te touche, tu viens sceller. Ce n'est pas de l'arnaque, c'est la chose de Dieu. Amen. Nous voulons entrer dans des grandes choses maintenant. Amen. Amen. Parce que nous savons que nous ne nous adressons pas aux enfants bébés au lait. Nous nous adressons aux serviteurs de Dieu qui ont décidé de quitter le monde pour appartenir au royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc la promesse de Dieu t'appartient, elle m'appartient. Nous avons le droit d'être bénis. Nous avons le droit que quand nous invoquons le Seigneur, il nous exauce. Amen. Maman Ali, nous allons nous appuyer ici. Le culte va être un peu, non pas très long. Puis mettons-nous en prière et accordons à Dieu le temps de parler et de nous bénir en ces grands cultes de la nuit. Ce que tu faisais à la maison là-bas, tu vas faire ça demain. Tu vas aller préparer, tu prépares tous les jours. Tu vas aller laver le linge, tu vas laver même toute la nuit de dimanche. Je ne sais pas trop encore, même toute une semaine. C'est bon? On va lire 3 Jean 1 au verset 2. Et celui qui a la parole de Deutéronome 7 au verset 14 prépare ça. On a aussi Deutéronome 28 au verset 13. Vous préparez les paroles, ça va être un balai de paroles. Toi qui n'as pas l'habitude d'amener ton bic, ça n'engage que toi. Moi je pensais que tu devais amener ton bic parce que toutes ces paroles-là sont importantes. Vous n'avez pas la possibilité de fouiller la Bible parce que vous ne lisez pas trop. Moi j'ai appris à prêcher comme ça. Quand le pasteur donnait une parole biblique, j'avais mon stabilo. Je mettais. Je mettais le chapitre et le verset, c'est bon. Si tu n'as pas, tu mets dans ton cahier et tu vas relire la parole à la maison. Pour une petite histoire ou bien un petit complément, la parole de Dieu est bien comprimée. Quand tu écoutes ça, ça rentre dans ton corps et ça te bénit. Je fais un petit témoignage rapido. Là où j'étais consacré, il y a un pasteur dont je me souviens encore bien, que Dieu le bénisse.
le pasteur Gayama, c'est pas Gayama, Mathurin Pernel. Chaque fois que cet homme la prêchait, quand j'étais à sa prédication, j'avais l'impression que je guérissais déjà. Parce que lui, il prêchait avec beaucoup de clarté, sans vandalisme, que la parole que ce papa-là prêchait, je l'écoutais bien et j'assimilais les paroles. Et chaque fois qu'il prêchait, j'avais l'impression qu'on jetait des choses dans mon corps et ça marchait dans mon corps. Il y avait un plus que je gagnais à son culte. Et chaque fois que je sortais de son culte, je sentais quelque chose de plus gagner ma vie. Amen. Et je peux vous rassurer que c'est à la prédication de ce monsieur que j'étais guéri. Parce que quand je savais que c'est Papa Gayama qui prêche, jamais les gens m'ont guéri. Quand il parle pour lui calmement, pour lui tranquillement, terre à terre, j'écoutais très bien. Et ça m'entrait dans mon corps. Donc sache, de la même manière qu'on te donne le comprimé du palais, dans la parole de Dieu, le comprimé du palais. Tu veux des enfants, dans la parole de Dieu, le comprimé de la fécondité. Tu veux le mariage, là-dedans il y en a. Tu veux avoir le charme, la beauté, dedans il y a. Il y a ça les comprimés spirituels. Amen. Il n'y a pas de spirituel sans physique. C'est le spirituel qui domine sur le physique et le charnel. C'est bon? Amen. C'est bon? Amen. Vous ne voyez même pas des très très belles femmes, très charmantes, jolies, parfois elles ne sont pas mariées parce que le spirituel est ça. Mais vous voyez une femme qui n'est pas trop ça, qui a son mari, qui l'adore l'autre même parce que le spirituel est. Donc attachons-nous à la chose de Dieu qui est une chose spirituelle pour l'avancer. C'est bon? Ok, on va lire. Vous avez prévu les paroles, non? On va lire, on va aller vite. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de 3 Jean. Au premier chapitre jusqu'au chapitre 2. L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Quand on lit la parole ici, dit Amen. Amen. Que vous soyez debout assis, Dieu est là. Tu seras béni. Amen. Plus que tous les peuples. Amen. Je vais le lire. Deutéronome 7, à partir du verset 14, je lis au nom de Jésus-Christ. Tu seras béni. Amen. Plus que tous les peuples. Amen. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile. Amen. Ni bête. Amen. Stérile. Amen. Parmi les troupeaux. Amen. Amen. On lit Deutéronome 28, verset 13, au nom de Jésus. L'Éternel fera de toi la tête. Amen. Et non la queue. Amen. Tu seras toujours en haut. Amen. Et tu ne seras jamais en bas. Amen. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique, et que tu ne te donneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Amen, amen. Tu as déjà écouté ces 3 paroles, maman, assois-toi. C'est bon, non? Écoute, bien aimé, Dieu a une condition sine qua non pour nos vies. Si tu n'es pas béni, si tu ne te maries pas, si tu n'enfantes pas, si tu n'es pas la tête, ça veut dire que notre Dieu a échoué. Ça veut dire que notre Dieu est menteur. Mais puisque ce n'est pas un Dieu menteur, il n'est pas menteur. On dit souvent que Dieu ne ment pas, sa parole sera accomplie. Il ne ment jamais. Donc Dieu est mon Dieu, notre Dieu à nous ne ment pas. Amen. Il a dit qu'il veut que tu prospères comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Il dit qu'il veut que tu sois toujours la tête et jamais la queue. Amen. C'est une loi. Amen. Il vient de te bénir. C'est pourquoi en ce moment, je proclame et je prophétise maintenant dans ta vie que cette parole qui
proclame maintenant que 2024 soit pour eux une année de prospérité. Une année où ceux qui étaient même stériles enfanteront au nom de Jésus. Une année où ceux qui étaient derniers sont maintenant la tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, tu n'es pas un Dieu menteur. J'appelle maintenant l'onction de ta vérité à descendre dans la vie de Père de Bethesda ce dimanche. Jésus, accomplis ta parole. Accomplis ta promesse. Accomplis ta promesse dans la vie de ton peuple. Jésus, qu'est-ce qui n'est pas encore accompli dans la vie de mon bien-aimé? Que ça s'accomplisse. Qu'est-ce qui n'est pas encore accompli dans la vie de ta servante? Que ça s'accomplisse au nom de Jésus. Éternel, qu'est-ce qui n'est pas accompli dans ton foyer? Jésus, que ça s'accomplisse maintenant. Au nom de Jésus, je proclame maintenant l'élévation sur chacune des têtes de ton peuple. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ton Dieu ne ment pas. On a assez prêché qui tombe un peu le statut de prédication aujourd'hui. Retournez la proclamation pour accueillir la promesse de Dieu, la bénédiction de l'Éternel. Il dit qu'il veut que tu prospères. On vous a dit que c'est une loi dont on doit acquérir systématiquement. Pourquoi tu veux encore gémir? Quand ça retarde un peu, tu veux gémir pourquoi? Rappelle à ton Dieu la parole. Seigneur, tu as dit que tu veux que je prospère. Pourquoi depuis que je suis dans mon bureau, je ne prospère pas? Pourquoi depuis que je suis comme ça, je ne me marie pas? Pourquoi depuis dans mon foyer, ça ne va pas? Tu as dit que tout pour moi doit aller. Pourquoi ce sont mes frères qui me dominent? Pourquoi c'est ma voisine qui a eu la promotion? Seigneur, tu as dit que je suis la tête et jamais la queue. Maintenant, fais de moi la tête, afin que je ne sois plus jamais la queue et que ta parole, qui a eu une promesse divine, s'accomplisse dans ma vie. Amen, amen. Bien-aimé, tu n'as plus besoin de gémir. C'est plus possible de gémir. Amen. Parce que tu es servant de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Les promesses de Dieu ne peuvent jamais s'éloigner de ta vie tant que tu fais chemin avec ton Dieu. La promesse de Dieu, on ne vous a dit pas, c'est une loi. Une loi, c'est ce qui est écrit et qui est établi, dont on doit suivre. C'est quelque chose qui doit s'accomplir. C'est bon? Donc papa, tu vois que les affaires ne marchaient pas en 2023. En 2022, je ne sais pas, c'est déjà passé. Nous avons déjà traversé. C'est fini, c'est fini. Ça c'est resté maintenant derrière. Ce n'est plus ton partage. Amen. Toi qui assistes à ce grand culte, ce n'est plus ton partage. Sache que cette promesse est maintenant ton partage. Amen. Parce que notre Dieu ne ment pas. C'est un Dieu souverain. C'est un Dieu amour. C'est un Dieu qui aime ses enfants. Il sait que toi et moi, nous avons quitté le monde pour lui. Nous avons dépeuplé le monde pour remplir la maison de Dieu, pour remplir le royaume céleste. Il ne nous abandonnera pas. Amen, amen. Donc mon ami, il n'y a plus besoin de t'inquiéter. La santé qui te manquait est maintenant ton partage. Il a dit que tu prospères. Quel est le problème qui empêchait ta vie? Le petit sida, quoi, le petit cancer, je ne sais pas quoi. Le petit fibrome, je ne sais pas quoi. Les petits myomes, je ne sais pas quoi. Le palu, citer les maladies même qu'on appelle incurables. En Jésus, il n'y a pas de maladie incurable. C'est pas la peine qu'en 2024 tu sois le même. En train de gémir, oh la santé là, oh quand le genou fait, le genou a encore commencé, ça n'a pas commencé. Ça n'a pas commencé, c'est en train de partir. Ce n'est pas parce que tu sens que les petits picotements que tu penses que c'est là. C'est le diable qui veut te mettre dans l'illusion pour te faire douter de ton Dieu qui est Dieu de promesses et de bénédictions. Pourquoi les chrétiens restent les mêmes? Pourquoi nous voulons demeurer les mêmes, les petits chrétiens, les chrétiens d'avant, qui sont toujours dans les gémissements, qui sont toujours dans les regrets et les soucis? Moi je rends grâce à Dieu. Si je n'ai pas connu ce grand Dieu, je serai encore dans les gémissements. Moi dès qu'un petit problème arrive, je dis à Dieu que merci. Tu me donnes la force même de prier pour que ça parte. Je m'agenouille, je prie et la chose part, j'ai la paix. Parce que dès que tu as la paix, c'est déjà symbole de guérison et de délivrance. Quand tu pries pour un sujet, tu sens la paix en toi. C'est-à-dire que le problème est déjà passé. Nous sommes spirituels. Ne soyons plus les petits bébés au lait. C'est nous qui devons enseigner maintenant la parole.
aux autres, que tu sois consacré ou pas, quand tu fréquentes la maison de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu tous les jours. C'est pour que ça te fortifie, ça te fasse grandir. Ce n'est pas pour que tu restes le même. Il y a un petit problème. Oh, mon mari là, c'est comme encore. Et il m'a déjà demandé de quitter de la chambre. Mais écoute, il peut te demander de quitter la chambre, même moi donné que tu te connectes à Dieu, à lui, que tu te mettes en prière davantage. Il peut te demander de quitter la chambre parce qu'il veut que tu sois purifié. Un petit témoignage, je connais une maman là où j'étais consacré. Son mari était allé en mission, je ne sais pas trop où. Et quand il est arrivé, il sait qu'il a attrapé la maladie. Et quand il a dit comment ça s'est fâché contre la femme, oh toi là, madame, je ne veux même plus dormir avec toi. C'est fini. D'abord, il y a encore quoi? On a déjà fait des enfants, non? Quoi, il y a même qu'on est déjà vieux, non? Je ne dors plus avec toi. Il commence à prendre sa chambre, il va dans sa chambre. La maman commence à se plaindre. Elle commence à se plaindre. Oh, mon mari ne dort plus dans ma chambre. Oh, mon mari, c'est comme. Oh, le mari protégeait sa femme. Quand tu es serviteur de Dieu, Dieu peut même empêcher à ton mari de venir te contaminer sa poisse là, sa maladie là, sa mauvais truc là. Et il fait comment? Il te prend, il te met d'abord à part. Maman, lève-toi, toi qui as le foulard vert. Tu gémis trop pour ton foyer. Écoute la parole de Dieu, tu gémis pourquoi? Ton mari, c'est ton mari. Amen, amen. Suis ce culte. Le Seigneur dit que dans quelques semaines seulement, l'homme là va revenir à la maison comme un enfant. Et pour toujours. Et il va te confesser tout ce qu'il a fait. Je suis prophète, je parle du haut de l'autel. C'est bon, maman. C'est depuis le moment de gémir, c'est fini. Regarde un peu, tu assistes à ce culte la fois dernière, je te vois différemment. Tu commences à rayonner. On se verra après. Amen, hein, maman. C'est depuis le moment de pleurer. Amen. C'est bon? Ton mari va revenir, maman, tu ne sais pas. Oh, c'est l'homme là maintenant. Il va te prendre même comme une petite fille de 15 ans. C'est toi qui auras même montré. Oh, l'homme là, c'est comment il fait maintenant avec moi, on dirait que je suis encore une jeune fille. Devant lui, tu seras désormais une jeune fille au nom de Jésus. Il va témoigner ça ici. Amen. C'est ce que Dieu fait pour nous, c'est ça sa promesse. Il ne t'a pas donné un foyer pour que tu te lamentes, il t'a donné un foyer pour que tu sois béni. Mais comprends que si Dieu permet que le mari aille d'abord ailleurs, parfois c'est pour t'appeler à lui, pour que tu t'accroches à lui. Arrête avec le monde des gangas. Parce que parfois quand on va chez les gangas, on ramène encore les odeurs, ça nous chasse le mari de la maison. Puisque la rivale elle-même est dans les gangas, toi tu es dans les gangas, qui va dominer l'autre? Il faut rentrer dans l'esprit dominateur qui est Jésus-Christ. Tu verras, le mari là va revenir comme un bébé. Pitié, je dis même pitié parce qu'il a dit pitié. C'est bon? Et il faut que ton mari commence à faire attention. Il a une maladie des pieds qui s'enflent. Les pieds là s'enflent. Amen. On lui fait manger trop n'importe quoi là-bas. Amen. Maman. Le Seigneur, pendant que tu avais même un masque, les guerriers sont en train de quitter. Ce sont les rivales, il y a trop de poisse dehors dans le parc qui te lancent. Pour que lui te voit vilain, pour qu'il te voit ceci. Mais je te dis une proclamation ce matin, il ne te verra jamais vivre. Parce que même quand il est ailleurs, il se souvient comment il t'a vu le premier jour. Ne suis pas tout ce qu'il est en train de faire. À la fin, tu vas être victorieuse. Parce que c'est la promesse de Dieu pour toi. C'est bon? Amen, amen. Amen, amen. On va aller dans Jérémie 29, verset 11, c'est ça? Et c'est lui qui a Hébreu 10 au verset 23. Chapitre 29, au verset 11, au nom de Jésus-Christ. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Amen. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance.